Ce petit bus roule sans chauffeur. Il peut contenir 10 passagers. Il s'arrête à tous les arrêts, même quand il n'y a personne. Et quand nous lui coupons la route inopinément, il s'arrête. Nous sommes à La Rochelle où une flotte de véhicules automatisés et 100% électriques sillonne les rues du centre en transportant gratuitement les voyageurs. Avec d'autres villes, La Rochelle a été retenue pour accueillir l'expérimentation européenne dite Citymobile 2. Cette expérimentation, c'est de voir comment des véhicules sans chauffeur sont admis au sein de la population. C'est de voir ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale d'un tel véhicule. Mais à côté de ça, il s'agit aussi de tests techniques, de s'assurer du fonctionnement, de l'adaptation à tous les imprévus de la vie urbaine, d'un chien qui peut traverser, d'un enfant qui joue avec un ballon, d'une population qui s'interroge sur ces véhicules sans chauffeur. Est-ce qu'on va revenir en entier? On ne sait pas. Ça vous fait peur? Non. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'on a l'habitude de voir des chauffeurs dans le bus et là il n'y en a pas. Ça vous fait pas peur qu'il y ait personne qui conduise? Si, ça me fait peur. Alex pour Léo, on va donner le départ à l'aquarium en direction de la Motte Rouge. Au sein de ces bus robots, des opérateurs pour rassurer et informer les passagers. Bien qu'elles soient insérées dans la circulation urbaine, ces navettes qui roulent à 10 km/h ne vont jamais sur la chaussée. Elles ont leur propre parcours. Des marquages au sol et des feux au carrefour sont là pour signaler leur passage. Mais le véhicule, lui, comment se repère-t-il? Et comment empêcher les incidents? Tout se passe à l'avant de l'engin grâce à ce satellite et ses 3 systèmes de détection d'obstacles. Sur le haut, on va avoir le GPS qui est bien entendu beaucoup plus précis que celui qu'on peut avoir dans les voitures. Là, du fait que lui prenne une information et corrige cette information avec une antenne relais qui est sur la médiathèque, on va avoir une précision de 2 cm en termes de parcours. Ensuite, on a ce qu'on appelle un SLAM, un laser, qui va permettre de cartographier tout ce qui est fixe dans l'environnement du véhicule. Et donc, quand on ajoute ces 2 cartes, la partie cartographie fixe et puis la partie GPS, le véhicule devient autonome avec une très forte précision. Alors en termes de détection d'obstacles, un laser qui vient détecter tous les obstacles donc sur un plan avec une visibilité de l'ordre d'une trentaine de mètres. On a ici pour une détection au niveau du volume un système à ultrasons. Et puis on a au final un système de toucher, bumper, qui arrête le véhicule immédiatement. Ces véhicules n'existent pas encore en série. Leur commercialisation dépendra du succès de l'expérience Citymobile qui s'achève en 2016. Pour le moment, la France interdit la circulation urbaine de véhicules sans chauffeur. Pour des villes comme La Rochelle, l'assouplissement de cette loi permettrait de proposer un service de transport aux nombreux avantages, notamment décongestionner un centre-ville qui s'apprête à devenir piéton. En termes de transport, la réflexion qui est menée aujourd'hui est plutôt pour faire la fin d'un déplacement. Vous auriez des modes de transport que je qualifierais de grand débit, tramway ou bus double par exemple, et ensuite pour faire le maillage plus fin, pour aller à proximité des habitants, d'avoir des véhicules de cette nature qui n'ont pas besoin d'infrastructures lourdes, je le disais en termes de rails ou de voies propres, mais qui ensuite peuvent faire, je dirais, le dernier kilomètre ou les derniers 100 mètres pour amener les gens à proximité de leur habitat. Ah non, dans l'autre sens. Reste à savoir si la généralisation des transports intelligents automatisés n'aura pas un impact sur l'emploi. À La Rochelle, on mise sur le contraire. Libéré de la conduite, le personnel serait plutôt assigné au contrôle des billets ou à la sécurité des voyageurs. À présent, au tour de Lausanne d'accueillir Citymobile, la ville suisse va tenter elle aussi l'expérience pendant 3 mois.